aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur New Super Mario Bros sur DS. Et oui, après avoir fini le jeu une fois, on est de retour dessus. Car j'avais envie de faire une petite vidéo, alors je l'ai appelée speedrun, mais ça sera pas vraiment un speedrun. Le but va juste être de faire le jeu en any percent, donc ça veut dire atteindre les crédits de n'importe quelle façon en fait, on n'est pas obligé de faire le jeu à 100%. Et du coup là, je me dis que ça pourrait être sympa de faire ça en une seule vidéo. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, mais étant donné que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait le speedrun du jeu, je pense être un peu rouillé. Donc voilà, on va juste y aller en mode chill, sans pression. On va y aller tout de suite du coup, mais avant ça je vais boire un petit coup d'eau. Allez c'est parti, on va pouvoir y aller. On lance donc le fichier 3. J'essaierai de vous expliquer certaines stratégies. Mais voilà, il y en a qui sont assez complexes, qui demandent pas mal d'entraînement. Et que je ne pense pas pouvoir réussir. Mais voilà, mon record, il me semble, était de 27 minutes ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Mais là voilà, je vais pas mettre de timer. On va être chill. Je vous mettrai peut-être le temps que ça m'a pris au montage en fait à la fin de la vidéo. Mais voilà, on va juste y aller de façon chill. Donc posez-vous. J'espère ne pas faire trop de fail. Mais voilà, je me suis pas réentraîné. Ah bah déjà premier fail, juste là. Ok. Bon là j'ai pas fait la technique, mais en vrai le premier niveau c'est plutôt bien passé. Normalement il faut être à 370 au timer en haut. Là j'étais à 368. Donc ça va. Par contre j'ai pas du tout fait j'ai pas du tout compté mes sauts. Parce qu'on peut manipuler la RNG par rapport à notre nombre de sauts et notre temps pour avoir une carapace ici. Donc là, je ne sais pas du tout si je vais avoir la carapace. Ouais non, j'ai la fleur de feu. Voilà, je me rappelle plus du tout quel est le nombre de sauts qu'il faut faire. Mais ce n'est pas très grave parce que vous allez voir qu'on peut récupérer la carapace juste après, de façon plutôt facile et sans risque de ne pas l'avoir en fait. Là, ici, il y a une étoile cachée qui permet voilà de gagner un peu de temps et d'aller un peu vite. Ici bien sûr il faut prendre le shortcut. Voilà, on ne perd pas de temps à récupérer les pièces étoiles, on n'en a pas besoin. Et voilà. Le deuxième niveau est complété. Et donc là, vous voyez qu'on débloque une petite maison champignon. Ce qui va nous permettre d'obtenir la carapace bleue. Alors j'espère ne pas me rater. Sinon on va devoir reset la run. Mais normalement, voilà. En fait il faut courir sans s'arrêter et taper le coin. Juste là. Pour obtenir la carapace bleue. Ok, maintenant on va pouvoir se rendre à la tour où on va devoir emprunter le passage secret qui va nous permettre d'aller au canon. Alors là pareil, je vais prendre la route safe. Il y a moyen voilà en faisant des sauts très précis, d'aller très vite, de passer cette étape très vite. Je savais la faire avant, mais voilà, ça fait vraiment trop longtemps que je me suis pas entraîné sur le speedrun. C'est vraiment galère. Là pareil ici, un peu après, il y a une technique pour faire que 3 wall jump au lieu de 4. Je vais essayer de la faire, mais je vous promets rien. Ok, attendez, j'ai raté. Je vais essayer de la faire, mais après on ira. Hop, hop, hop. Voilà, en fait ça suffit de faire comme ça. Mais il faut pouvoir aller assez haut. Ouais non, j'ai pas réussi. Elle est plutôt dure, surtout que là j'avais du mal à appuyer sur ma touche du bas. Oula. Faudrait peut-être pas que je meure là, ça serait un peu débile.
pour bien optimiser. Voilà, hop, aïe, là voilà, je me suis pris le cube. Normalement faut pas se le prendre. Oula. Ouh, j'ai failli perdre ma carapace bleue. Ok, ça va. Plus de peur que de mal. Hop, et hop, voilà. On arrive au drapeau. Je vais essayer de garder ma carapace le plus longtemps possible. Donc là on va arriver au second niveau. Un peu plus compliqué celui-là. Même s'il reste quand même assez facile. Mais il y a quand même quelques sauts, faut faire attention à ne pas tomber dans le vide. Ici on relâche la touche d'accélération, enfin de course, avant le tuyau pour pas se transformer en carapace. Hop, ici on fait le saut pour pas être ralenti par la montée, et là voilà, faire des petits sauts. Ok, là j'ai un peu raté mon saut. Hop, ici voilà, rien de très compliqué. Ici on fait un grand saut, un saut là, et voilà. Là, faut passer ici. Ah, voilà, fallait que ça arrive. J'ai perdu ma carapace bleue. Mais bon, c'était pas très grave. C'était vraiment pas très grave. Ça va juste être un petit peu plus compliqué à certains moments. Mais pas de panique. On se rend donc au tuyau grâce à la sortie secrète qui va directement nous mener au monde 5-3, qui va par la suite lui-même nous mener à la maison hantée, qui va nous mener au canon. Là je vais récupérer la fleur de feu juste au cas où, mais voilà, ça sera pas forcément utile pour l'instant. Ça peut l'être contre les boss. Ah bah voilà, j'ai fait un peu. Hop, oula. Je suis petit Mario. Il faudrait quand même pas que je meure dès le début. Hop, ici, voilà. On va faire attention à eux. Hop. Oula. Et voilà, c'est arrivé. Alors là, il y a un cube qui est réapparu. Un cube ailé. Est-ce que je vais pouvoir obtenir une carapace? Attends, il faudrait que j'arrive à le taper. Non, une fleur de feu. Dommage. Ok, là cette fois-ci. On fait attention de ne pas mourir. Bon, je me fais quand même toucher. Mais ouais, là avec la carapace, c'est directement beaucoup plus simple. Pour le timer à la fin, je vous le mettrai sans compter les cuts. Bien avec le jeu, dans la vidéo sans les cuts que je vous aurai fait au montage au cas où je meurs. Comme pour la niveau d'avant. Alors dans cette maison hantée, il y a un passage secret. Je vais donc vous le montrer qui va permettre de nous mener directement au monde 8. Vous allez voir, il est très facile à prendre. Même ce niveau de base n'est pas compliqué. Voilà. Alors c'est juste ici. En fait vous devez taper ce bloc là. Alors déjà faut que j'arrive à monter dessus. Voilà. Ensuite vous vous mettez au bord. Et là, attendez, hop, voilà. Et là vous pouvez ensuite escalader la liane. Là vous restez ici pour pas vous faire toucher, voilà. Et ensuite, on va prendre la porte qui va pouvoir nous mener au shortcut. Alors là, très facile. Vous, hop, sautez puis attaque en Théo sur les deux en même temps. Là vous vous collez là pour ne pas faire spawner un mob. Par contre faut pas tomber, ouais j'avais oublié, c'est pas maintenant qu'il faut se coller. Voilà, maintenant vous vous collez. Et là, voilà. La plateforme tombe. Donc on a juste à attendre. Voilà. Ah si, il a spawné. Bah, je ne sais plus alors, mais je sais qu'il me semblait qu'on ne pouvait pas le faire spawner. Je sais plus comment faire. Ensuite là, voilà. Hop. Vous passez en dessous du cube. Pas besoin d'aller récupérer le haut du mât. Et on se retrouve directement au monde 8. Donc ça, approximativement, vous le faites en entre 5 et 7 minutes selon votre niveau pour atteindre le monde 8. Moi il me semble que je le faisais en 5 minutes 30 ou quelque chose comme ça.
traverser avec le timer à 2,98 ou 2,97, je ne sais plus. Donc là voilà, j'ai clairement pas été très rapide. Et on se retrouve en commande 8. Je vais pas mal galérer, il y a beaucoup de chances que je meure. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire, surtout le niveau de l'eau va être assez galère sans la carapace. Mais on va y arriver. Alors là déjà, je me fais toucher bêtement. Oula, oula, c'est terrible, terrible. Ok, ok, ok. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ici on récupère le petit champignon. Oula. J'ai failli mourir. Ok, ici, petite fleur de feu. Voilà, ça fait plaisir. Ok, là on a la piste étoile. Bien sûr, on la récupère pas. Fallait que ça arrive. Aïe aïe aïe. Et voilà. Tranquillement. Ouais, ce niveau, quand vous avez la carapace, il est très facile. Juste quelques petits sauts et quelques timings à savoir. Mais ouais, sans carapace avec tous les corbeaux, tous les beatballs, c'est très compliqué de tout éviter. Alors ici on a un cube pour l'interrogation violet. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer notre carapace? Surtout que c'est le niveau de l'eau. Donc ça serait vraiment cool. Et oui, super. Super, super, super. Donc là on aura une bien meilleure maniabilité. Faut juste pas que je la perde. Alors je me rappelle plus où va. Ok, là c'est bon. Ce niveau normalement je peux le faire sans me faire toucher. Même si on n'est jamais à l'abri de se faire toucher. Hop. Donc là. Voilà. Bien se mettre sur les tonneaux. Et parfait. On peut entendre le petit tuyau. Ici. Là j'y vais un peu à l'arrache. Mais voilà, normalement vous essayez de tomber sur les côtés. Là pareil. Le point d'interrogation. Et là on rentre dans ce tuyau aussi. Et ici on va rentrer dans ce tuyau là. Et c'est là où j'ai peur de me faire toucher parce que voilà. Ah mince. J'avais oublié. J'avais oublié qu'ils faisaient ça. Ouais, je me rappelais plus du tout de leur pattern. Ok. Bon, c'est pas grave, au moins elle nous aura été utile pour ce niveau-ci, la carapace, même s'il y a un autre niveau aquatique après qui me fait un peu plus peur que celui-là sans la carapace. Mais de toute façon, il y a un autre point d'interrogation ici, alors peut-être que je vais récupérer la carapace. Ça serait super cool. Alors, ce château-là, il est
laisser passer. Voilà, on reste collé là. Et on arrive à cette partie-là. Donc là, il va falloir qu'on s'aide des boosts. Elle est pas compliquée. C'est surtout le début où il faut pas se faire toucher. Qui est assez compliqué. Là, ça devrait le faire normalement. Faut juste voilà suivre les cours. Ah, il y a des petites chip à éviter aussi. Je me rappelle plus si c'est en haut ou en bas qu'il faut aller. On va aller là. C'est vrai qu'à la fin il y a deux sorties. Je sais plus s'il faut prendre celle d'en haut ou celle d'en bas. Je pense que c'est celle d'en haut. Je ne sais plus. De toute façon les deux sont bien, mais voilà, il y en a juste une qui est un peu plus optique. Vous pouvez effectuer un wall jump, il me semble, sur le tuyau. Ou alors c'est pas dans ce niveau et je confonds totalement. On se rapproche tranquillement de la fin. Ouais, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ok, on va prendre ce bio là. Il y a un autre bio en bas, mais je ne sais plus. Ok, en fait, c'était celui d'en bas qu'il fallait prendre du coup. C'était celui d'en bas qui est un peu plus proche. Mais bon, ça c'est juste vraiment de la micro optimisation. Et c'est parti pour le 5e niveau, donc le monde 8-4. Ce niveau là c'est avec les araignées. Il est pas très compliqué. Juste sans la carapace, c'est l'est un peu plus. Ah, et en plus je me fais toucher. Est-ce que ici il n'y en aurait pas? Non. Oh, c'est terrible ça. Ah, mince. Je sais pas tailler dessus. Ok. Ici, je crois qu'on a une fleur de feu qu'on peut récupérer, voilà, tranquillement. Hop, hop, hop. Ici, je sais qu'il y a une étoile, il me semble, quelque part. Oh, c'est pas possible ça. Je me fais tout le temps toucher. Ah, voilà, ici une étoile. On peut la prendre pour être invincible, faut faire quand même gaffe. Oh non, 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 j'ai fait n'importe quoi. Ok, deuxième essai avec l'étoile. Voilà. Voilà, et là on arrive à la fin du niveau. Ouais. C'était plutôt facile au final. Mais ouais, là, pareil, quand vous avez la carapace, c'est juste des sauts à faire qui sont assez précis, mais quand vous les connaissez, ça va tout seul. Et en fait, vous êtes invincible, quoi, parce que vous pouvez pas vous faire toucher quand vous êtes en carapace. Allez, c'est parti pour le château. Là, pareil, il me semble que voilà, tu peux courir comme ça. Je sais plus après qu'est-ce qu'il faut toucher, pas toucher. Enfin, quelle plateforme faut changer. Oh. Je fais game. Beaucoup trop d'erreurs. On va passer là. Là, voilà, on va passer là. Là, hop, on s'agrippe à la corde. On récupère la petite fleur de feu. Hop, ici c'est facile. Voilà. Pareil là, c'est pas très compliqué ce château aussi. Faut juste connaître. Mais dites-moi si ça vous chauffe que je m'entraîne. Alors, je dis ça, mais ça se trouve que voilà, faut que je prenne le temps quand même. Que je me réentraîne un peu à faire le speedrun et qu'on fasse une vraie vidéo où je tente de battre mon record. Voilà. Bon là pareil, ça pose un squelette. Vous pouvez sauter par-dessus très facilement. Faut juste prendre un peu d'élan et attendre qu'il commence à balancer ses sauts. Et je crois même qu'on peut dès le début, genre. Mais j'ai pas tenté. Et on va donc se retrouver pour la deuxième partie du monde 8 avec des niveaux un peu plus compliqués. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire tranquillement. Actuellement je suis à 24
vachement stylé. Mais là, je l'ai complètement raté. Si vous voulez en voir un réussi, allez voir la vidéo du moins 8. Où il me semble que je l'ai réussi. Donc là, pareil, ce niveau-là, avec la carapace, très facile. C'est pour ça que la carapace est hyper importante en fait. Et elle simplifie grandement la chose. Alors là, je sais pas pourquoi je prends le tuyau. Alors que j'en avais pas besoin. Oh, mince, mince, mince. Voilà. Cette fois-ci, on y arrive. Là, je sais que on peut, voilà, directement arriver là. Ok. Aïe aïe aïe. Oh mince. C'est terrible ça. Ah, là il y en a deux. Voilà. Et voilà, on arrive sur la fin du niveau. Bon, pour l'instant, je suis mort 2 ou 3 fois dans cette partie, je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je me tourne à la fin sur le drapeau, ça permet d'éviter l'animation de justement de Mario qui se retourne et de gagner quelques millisecondes, qui au final se transforme en quelques secondes sur toute la run. Enfin, en quelques secondes, en 1 à 2 secondes max, tu vois. Mais c'est très important pour effectuer des records du monde. Surtout que c'est très facile, donc prenez cette habitude. Mince. Là, ce niveau-là, pour moi, c'était un des plus compliqués à faire avec la carapace. Enfin, vraiment, le timing est très très chaud. Là, en plus, je rate ce saut-là. Ah, il m'a paralysé. Oh, mais c'est pas possible. Faut quand même que je fasse gaffe parce que j'ai plus beaucoup de vie. J'en ai plus que 2. Donc va quand même falloir faire attention. Et pas faire trop de bêtises. Hop là, on récupère la pistoleur de feu. Ici. Hop, toi tu meurs. Toi tu meurs. Et là, voilà, il y a l'étoile. Là, la fameuse. Alors là, si je perds du temps, ça va pas le faire. Hop. 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 Là, on court. Là, on fait gaffe à lui. Voilà. Et là, on prend le tuyau directement. Ah, j'ai récupéré une petite vie. Ça, c'est pas mal. Hop. Et là, on a une petite vie en plus. Parfait. Voilà, on prend un peu de la marge. Et on se rapproche doucement du dernier château. En tout cas, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. Moi, je sais pas, en fait, j'avais envie de retourner un peu sur Mario Bros DS. Enfin, j'avais envie de me refaire un petit peu le speedrun entre guillemets du jeu. Alors là, ce niveau... Ah mince, j'avais pas vu que c'était une bombe. Il est relativement facile. Je sais qu'à un moment il y a une étoile à prendre, mais je ne me rappelle plus tout de son emplacement. Donc je ne vais pas la prendre. Oula. Oula. Ok. Je crois que c'est là. Non, je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Ok, là je vais juste tracer. Voilà. Ce niveau, en fait, quand t'as la carapace, ça va tout seul en fait, parce que bah, t'es invincible, sauf contre les météorites, donc faut quand même faire gaffe. Mais sauf que tu vas tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'atterrir en fait. Donc ouais, c'est vraiment des plus simples de la run. Et là on se retrouve sur le niveau du serpentin. Aïe, malheureusement je me tape la petite animation. C'est pas grave. Le niveau du serpentin, qui est très long. Qui est très très long.
crois que je sais plus si je l'avais fait dans ma run de la vidéo du monde 8. Ok, ici on va venir récupérer ça. Si ça peut me faire une petite fleur de feu pour le boss, je dis pas non. Voilà, parfait. Hop. Ici, voilà. Ok, aïe. Mince, en plus j'ai raté la fleur de feu. Oh, c'est pas possible. Allez, cette fois-ci, je ne fais pas le con. En plus, je suis remort. Enfin, je suis mort encore une fois. De façon totalement débile. Allez, on arrive dans le dernier tiers du niveau. Là, faut juste faire gaffe aux petites boules de pique. Et ouais, ce niveau est vraiment infernal. Je le déteste. Et ouais, je pensais que je passais en dessous. C'est pas grave. Il va juste falloir faire gaffe contre Bowser. Je sais même pas s'il y a un power-up. Non, je crois qu'il n'y en a même pas en plus. Allez, c'est parti. Bon, je peux le faire. Faut juste pas que je rate mes attaques rodéo. Hop. Voilà. Oh, non, c'est pas possible. La boule de feu. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, j'ai un champignon. Donc, je vais peut-être pouvoir y arriver. Mais par contre, j'ai que 2 vies. Donc, va vraiment falloir faire très très gaffe. Voilà. Allez, plus qu'un seul coup. Ok. Et voilà. C'est comme ça qu'on aurait dû battre le premier. Mais bon, je suis actuellement à 37 minutes de rush, donc environ 35 minutes de gameplay. Ouais, je suis mort beaucoup trop de fois sur cette deuxième partie du monde 8. Mais allez, j'ai le droit à 2 essais pour ce château. Bien sûr, on sauvegarde pas. On porte nos balls et on y va. Allez, c'est parti. Là, normalement, juste en courant, ça le fait. Voilà. Sachant que là, j'ai 93 pièces, donc je pense pouvoir récupérer d'autres vies. Ici, on récupère la petite fleur de feu, ça fait pas de mal. Et là, on y va. J'aurais peut-être dû taper le bloc, il y a peut-être une pièce dedans. Hop. Ici, voilà. On prend notre temps. On suit bien la route qu'on connaît. Ok. Ok, ici, voilà la petite pièce. On récupère. Ah mince. Je me suis allé un peu trop vite. C'est pas grave. Ok, là, on fait gaffe à ça. Ok, ici. Je vais peut-être d'abord récupérer la fleur avant. Là, qu'est-ce qu'on a? Petite pièce. On prend un. Voilà, on récupère encore une fleur. Ça aurait été bien de pouvoir en stacker une dans notre
sais même plus c'est lequel. Attends, c'est en bas. Ouais, c'est en bas. Ok. Ensuite c'est haut. Alors. Par contre faut sauter. Et là c'est milieu. Voilà. Ici on fait gaffe au vide. Et on arrive directement devant la porte. Allez, le combat final. C'est parti. Bowser va être ressuscité par Bowser Junior. Est-ce que je tente le saut? Non, ça va être assez dur. Oula. Ok, attendez. Parce que je sais que tu peux t'aider de Bowser Junior.